Bonjour, bonsoir et bienvenue sur GDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. En ce samedi soir pluvieux pour ma part, nous sommes toujours en compagnie donc, des camarades des contes de Crit, où nous allons passer une excellente soirée, j'espère, en tout cas j'en suis sûr pour ma part. Ce soir, nous allons peut-être avoir quelques aventures dont vous n'avez pas l'habitude, vu que nous allons peut-être quitter les murs dans lesquels nous sommes séquestrés jusqu'à maintenant, et peut-être que nous mangerons autre chose que de la soupe au potiron. Et comment ça va les copains? Ça va et toi? Détendu, merci. Et vous? Eh bien, ça va très très bien. Ça va très 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 bien. Est-ce que Andy, tu as préparé un petit résumé? Non, on va faire tout de test comme d'hab, ça va être un peu foireux, mais c'est... De l'art T'inquiète. artisanal. Alors, laisse-moi remettre mon cerveau en marche. Ah oui, on était tous les quatre dans une espèce de pièce pour s'entraîner. Ça faisait plusieurs mois qu'on était en train d'étudier la magie. Puis un jour, c'est arrivé un événement étrange. La prof est partie et nous a laissés seuls dans cette pièce. Nous, curieux comme on est, bah évidemment on l'a suivi. Puis suite à ça, on s'est retrouvé face à des événements étranges. Une fois qu'on a suivi le prof, comment dire, elle nous a laissés dans une pièce grâce à un portail magique. Ensuite, Man a dit non, moi je veux passer quand même. Du coup, elle a créé un portail dans le mur. Ok. Et bah du coup, on est parti par là. On a vu du sang sur les murs. Il y avait de la bave. C'était pas rassurant. Ah oui, il y a Raziel, je crois, qui devenait fou aussi parce qu'il entendait des voix dans sa tête. Ah, et t'as Sylpheline, elle, qui a couru en sprintant dans une direction et qui a retrouvé son ami d'enfance. Puis après, en fait, c'était pas son ami d'enfance. Puis après, elle était dans l'ombre et c'était la panique un peu pour tout le monde, en fait. On a fini par retrouver June Lilia, je crois, qui était dans la pièce et qui, en fait, tous ces événements étranges seraient liés à ce qui paraît à une soi-disant Nîmes qui aurait fait sa transformation. Et elle n'avait pas d'ambre pour contenir cet état. June Lilia est venue avec cette ambre et l'a sauvée. Et ensuite, nous sommes partis. Ah, il y avait aussi Lucie Lilia qui a été ensanglantée. C'est Elle est à moitié morte. Elle a été sauvée par un grand chirurgien, Raziel, qui, avec soin, l'a cautérisée comme Jaja en lui cramant la moitié du corps quand même. Paye ta guérison. Écoutez, Et au grand lui, mot, au grand... Et au grand mot, les grands remèdes, je me suis dit qu'il fallait une action shonen, il fallait faire vibrer le live. De toute Ah oui, façon, bah oui, t'as cramé une fois. de toute façon, mourir vidé de son sang ou mourir brûlé, j'ai envie de dire. Et l'avantage, c'est qu'en la cautérisant, elle n'est pas morte. Oui, messieurs, dames. Alors, elle est quand Ça, même c'est dans beau. un état très instable entre la vie et la non-vie. Du coup, elle n'est pas tout à fait sauvée. Du coup, suite à ça, Lucie Lilia vous a amené dans son bureau pour discuter un petit peu et elle vous a dit bon, je sais que vous allez vouloir en savoir plus, donc autant que ça vous rapporte quelque chose, si jamais vous arrivez à en apprendre plus, je vous valide vos diplômes de cette année et on fait ça carré. Et la première réaction, la vôtre, a été eh ben si tu nous le demandes, eh ben on va pas le faire du coup. Parce que c'est moins drôle. Vous êtes parti manger, il y avait de la viande, vous en avez donné à... Alors Man a donné à Erza, Sylpheline a donné à Man, et c'est tout. Et du coup Sylpheline n'avait plus un manteau. Gabriel a pris Man sur ses genoux, ils sont partis au skatepark. Un petit peu plus tard, tout le monde s'est retrouvé, vous êtes allé à l'infirmerie, vous avez retrouvé Arsène Vulpin avec une rose bleue qu'il a déposée sur le lit de Lucie Lilia. Arsène Vulpin a ensuite passé la soirée avec vous et vous a raconté un petit conte, une histoire de sa famille, l'histoire de la rose bleue. Yep. Voir le 4e épisode. Et du coup, nous sommes un petit peu de temps plus tard. Le pitch est le suivant. Après une discussion entre vous et Arsène Vulpin, vous allez partir avec lui en excursion, parce qu'Arsène Vulpin voyage beaucoup et la plupart d'entre vous l'ont rencontré lors de ses voyages. Il va partir en excursion pour remonter tous ces indices et essayer d'aller démêler le vrai du faux et voir un petit peu ce qu'il y a derrière cette histoire. Du coup voilà, vous ça vous fait sortir un petit peu de l'école et en même temps c'est pas plus mal parce que vous commenciez à foutre le bordel. Est-ce qu'on a pu prendre quelques affaires avant de partir? Vous avez le droit d'avoir des vêtements. Oh. bien. Est-ce que j'ai le droit d'avoir pris une gourde avec moi? Est-ce que Man a Il y le a droit de des se activités. déshabiller du coup, vu qu'on est en voyage et plus en mondanité? Non.
Cet enfant est exhibitionniste, merde. Non, mais j'ai vécu toute nue pendant des années, tu vois, donc pour moi, c'est pas normal les vêtements. Une tenue sur vous, plus une tenue de rechange, et c'est Arsène Vulpin qui a suffisamment d'argent pour prendre soin de vous, vous nourrir, vous loger. Mais En du tout cas, coup, est-ce que d'après j'ai pu prendre une gourde ou pas? Oui, c'est important. vous allez tous ajouter une gourde à votre inventaire. Merci. Vraiment que je suis sympa. Il va nous glacer tout ce qui passe sous la main. c'est terrible. Moi, perso, je vais, même si j'ai une gourde, je la donne à Arsène parce que je veux pas la porter. Super. Ah, j'ai 9 ans, s'il vous plaît, les gars. Chacun ses Et problèmes. J'imagine pour boire, tu sais, elle renverse d'abord par terre et ensuite. Non, je bois dans les mains d'Arsène, tu sais, mais pleine de poils, du coup, l'eau, tu sais, elle s'imbibe à l'intérieur. Nam, Ça donne faim. bon appétit. Nickel. Bon, sur ce, on commence. C'est parti. Oui. Du coup, vous avez tous beaucoup level up cette année. Vous avez tous changé, vous êtes devenus bien trop badass. Man et Cindy ont une couleur étrange à leur sclère. Je sais plus comment ça s'appelle, le blanc des yeux, je crois que c'est comme ça. Parce qu'en fait, elles ont le fond des yeux blancs, mais lorsqu'elles utilisent leur pouvoir, il devient noir le temps de l'utilisation. C'est pour ça qu'elles sont représentées comme ça. On ne sait pas d'où ça vient, mais vous l'avez remarqué, suffisamment pour que maintenant ce soit sur leurs illustrations. Vous êtes donc parti en voyage avec Arsène Vulpin, et c'est parti, nous allons commencer. Donc, vous êtes parti, vous avez quitté l'école, quitté l'école, et vous avez commencé à prendre le chemin de la forêt, donc toute la cime des arbres recouvrait le ciel, il y avait juste quelques rayons du soleil qui percent le ciel, tout le chemin est parsemé de feuilles, et il y en a un petit peu partout, et c'est normal pour la saison, après tout vous êtes en automne. Et du coup vous marchez sur ces terres humides, et vous marchez comme ça 2 heures, 3 heures, et au bout de 3 heures, la fatigue se fait un petit peu sentir, et vous faites la première halte du voyage. Je vous en prie. Arsène pose son gros sac, et commence à sortir à manger pour chacun. Moi, je fouille dans son sac pour voir s'il y a des trucs rigolos. Rigolo. Moi, on est où exactement, précisément? Il y a quoi autour de nous? Précisément. Vous êtes dans une petite clairière et il y a quelques arbres avec des silhouettes un petit peu biscornues, certains sur lesquels on pourrait grimper pour se poser tranquillement, 2-3 arbres fruitiers. Et voilà, une petite clairière. Est-ce Ok, qu'il bah y a je de... monte dans... Pardon. Vas-y, t'en vas-y, prie. après toi. Merde. Après toi. Je monte dans un des arbres où il y a des fruits et je commence à me poser là où je peux avoir un peu de vue et au passage choper un fruit. Ok. Est-ce qu'il y a de l'eau dans nos gourdes? Oui, il y a de l'eau dans vos gourdes, on vous a pas filé des gourdes vides. Il tient hein, son eau. Exactement. Et ben, je vais l'accrocher à ma taille et je vais aller un petit peu fouiller les alentours. Moi, je vais le Suivez suivre. les uns, Oui, fouiller Ok. les alentours. vous suivez les uns les autres, du coup. C'est comme dans Peter Pan, du coup. Des gens qui suivent des gens, qui suivent des gens. Fais-moi un jet de perception et toi aussi, jeune suiveur. Perception. Est-ce que tu pourrais mettre mon image sur le truc, comme ça j'ai les macros directs. Elle y Ouais, est. pareil. Non. Elle y est. Non, on les a pas. D'accord. Là, elles y sont. C'est moi qui étais sur le bon Ah. écran. J'avais oublié de déplacer les joueurs. Oh, Perception. c'est censé une image. Ah, ça, Ouais, c'est un vous qui avez pas perception. changé vos images, les gars. Je sais pas comment faire. Je vous mettrai les Je nouvelles suis à en la tr- je suis en train de la changer, moi, perso. Perception. J'ai fait manger, monsieur. J'ai fait manger, je suis aveugle, je crois. Il est complètement aveugle. Très bien. C'est marrant ça. Ok. Du coup, vous vous baladez, vous faites un petit tour et vous ne remarquez rien de particulier. Le temps est beau, le ciel est bleu. Tout va bien. Tout va bien. Et puis voilà, après un petit tour, vous revenez et du coup, Arsène Vulpin vous donne tous à manger un étrange plat. Disons que c'est un plat, mais contenu entre 2 tranches de pain pour que ce soit mangeable. Voilà, vous aviez jamais mangé ça, il y a plein de noms, on peut appeler ça un babek. Appelons ça un babek. Ok. Ok. C'est bon. C'est Voilà, bon, grave. dedans il y a de la salade, des tomates, des oignons, salade tomate oignon, chef.
Et puis voilà. Et du coup, comme après chaque plat, je vais vers Sylphénie et je vais regarde, ça sent fort et je lui souffle sur le visage. Je lui fais des pattes. Enfin, je lève son chapeau et je lui mets sur les cheveux, je lui repose le chapeau. Donc d'abord, je fais comme ça probablement, mais. Et je lui file un morceau de pomme ou de je sais pas quel fruit que j'ai pu choper, enfin pas des pommes, un fruit X ou Y à une forme bizarre que je lui donne si elle le veut. Elle sent Mmh. étrangement fort, la petite. On devrait peut-être aller voir un dentiste là. C'est parce que elle a mangé trop de Tu pues de babek. la gueule. C'est ça. Tu pues de la gueule, merci. Et d'ailleurs, quand elle me donne un fruit, après je fais je crache les pépins. Mais c'est à tout va, hein, c'est celui qui est devant, il prend. Tout le monde peut s'en prendre. Alors faites attention. Sortez couverts. C'est ça. Par contre, vous voyez que je mange tout, même la queue du fruit. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu dur, ça. digère, ça. Tu dis-tu, Andy? Je dis ça se digère ça. Et t'as Man qui est. Moi. T'es en train de feu Pas de. pour tout le monde, mais pour Man, oui. Elle a l'éducation, elle mange tout. Alors, tu peux me dire hein, si je tombe malade à un moment. hein, Parce que, Oh, je te dirais. Je m'en donnerai à cœur jeune, t'en fais pas. parce que je crois pas l'avoir, hein, ça. en Man, éducation. Pardon. Man, elle mange les pots de banane. D'accord? Rien n'est gâché avec Man. Elle appelle ça des pots de banane. La soirée va être très longue. Mm. Du coup, vous On a étiez là commencé à en tranquillement, focus. vous étiez en train de manger vos becs et vous étiez en train de manger avec Arsène Lupin quand d'un seul coup il relève sa mine, ses oreilles se dressent et il referme le sac, il le met sur son épaule, il fait on va devoir y aller les enfants. On ferait mieux de reprendre la route. On a encore beaucoup à marcher. Je regarde dans sa direction, en mode, il y a quelque chose, tu vois. Fais un petit jet de perception. Allez, c'est parti. Bookman a un mauvais souvenir de la dernière fois qu'il s'est passé ça, elle se met directement derrière lui. Pour une fois, j'ai fait un bon jet. Il va déger. Bah moi je fais Man rien, applaudit. j'ai fait un jet critique. Question, il fait quel temps? Personne pas ça. Il fait quel temps? Voilà une question qui est bonne. Il y a une légère brise, il n'y a pas de pluie et il fait plutôt chaud pour la saison. C'est de l'automne, donc on va dire qu'il fait bon, il fait 20 degrés dehors. Ok. Donc le temps est agréable. Voilà. Sylpheline, tu vois au loin, cachée derrière des fourrés, une grosse silhouette genre 2 mètres, qui se déplace. T'arrives pas à voir ce que c'est, mais juste Ok. ça se disparaît. Très furtivement. Peut-être un très très grosse créature, un gros dragon. Je sais pas. En tout cas, un truc de 2 Parce mètres se que- déplace. Je pense qu'on n'a pas pu récupérer d'armes ou quoi que ce soit. J'ai toujours pas pu récupérer une dague à droite à gauche. On ne va pas donner d'armes à vous, vous êtes trop dangereux. Trop dangereux. Oh, ça va. Je volais habituellement. J'avais l'habitude d'utiliser une dague. Oui, bah justement. C'est bien ça le problème. Parce Bon, que j'ai ok. survendre le collier que j'avais volé. Non, Dans une vous venez à école. peine de sortir, vous n'avez encore pu revendre rien du tout, à moins qu'il y ait du deal de pierres précieuses dans l'école. Mais ce serait Tu veux dire vache. D'ailleurs, c'était pas un collier, c'était un œuf. Oui, c'était un œuf, Un œuf de Fabergé. un œuf de feu. Ouais, Œuf ouais, de c'est un œuf de Fabergé. berger. Pourtant, c'est pas une si jolie note que ça. Le Fabergé, pardon. Du coup, Non, je préfère le Fa bémol. Fa bémol. Du coup, vous reprenez la route avec Arsène qui remet son sac et il hâte le pas. Vous êtes déjà dans l'après-midi. Et du Ouais. coup, vu que je suis pas rassuré par ça, je reste collé à Arsène et de temps en temps, je jette quand même des coups d'œil derrière. Mais pas spécialement pour chercher quelque chose, mais plus de panique en fait. Vu les mauvais souvenirs que j'avais eu la dernière fois de ce genre d'événement. Ce sera le moment de te faire sursauter, tiens. Elle va tout faire péter. Il est l'heure d'utiliser une fonctionnalité toute nouvelle. Enfin, toute nouvelle pour vous en tout cas. Nous allons faire une exploration. Et la première qui va la lancer, ça va être toi, Sylpheline. Tu vas donc devoir suivre mes instructions. Lance-moi un D4, s'il te plaît. J'arrive. Sans. Slash Comment un dire D4. Oui, juste un D4, ok.
Ouais. Non, je veux dire, c'est pas une compétence quoi. Non. Euh, Donc, l'exploration est un événement durant lequel, pendant un instant, un joueur, ici Sylpheline, va prendre ma place de maître du jeu. Donc, tu vas devoir raconter un petit événement. Le thème de cet événement sera un détour. Tu peux ouvrir l'aide de jeu dans aide et info secondaire exploration pour t'aider un petit peu. Ça va. Attends. Du coup, Oui, exactement. Pardon, excuse-moi. aide et info Je- secondaire, il y en a une qui s'appelle Ah oui. exploration. Ça y est, je l'ai trouvé. Nickel. Donc là, tu scrolles un tout petit peu pour avoir la liste à partir de détour. Donc, ça va être je un l'ai. événement qui est lié au terrain, au climat, à la Ouais, nature. ok. Voilà, il y a plein d'exemples qui y sont notés, tu vas en choisir un et tu vas commencer à le décrire comme si tu étais maître du jeu. Et au moment où normalement le maître du jeu dit « Et là, qu'est-ce que vous faites ?» Je reprends la main et j'ajuste un petit peu avant que tout le monde agisse. Ok? Ça marche. Ok. Très bien. Donc Ouais. j'imagine que Sylphonie est devant du coup. À ce moment-là. Ouais. Parce que. Ok, c'est parti. Alors, du coup, nous avons dépassé un petit peu la clairière dans laquelle nous étions. Nous sommes enfoncés dans une espèce de début de forêt un peu plus boisée, avec des arbres un peu plus épais et un peu plus imposants. Autour de nous, il y a un petit vent assez léger, suffisamment puissant pour que l'on entende le sifflement traverser nos oreilles à tous et à toutes. Nous voyons sur notre gauche, faut imaginer un espèce de grande clairière qui est assez étendue et où il y a moins d'arbres dont nous venons. Et sur du coup la droite, une espèce de forêt qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus sombre, qui a une allure un peu presque sinistre. Et au sol, nous avons donc des espèces de feuilles mortes telles que nous pouvons trouver en automne par exemple. Et à nos pieds, quelques petites empreintes assez étranges, inconnues en tout cas, qui se dirigent vers ce bois, assez imposante, plutôt d'une grosse créature, ou ce n'est pas une créature, d'un être humanoïde assez imposant, tel qu'on pourrait l'imaginer avec le père de Raziel, par exemple, en comparaison. Et vers ce petit chemin qui mène du coup au fond de cette forêt assez lugubre, les empreintes semblent un petit peu dispatchées, comme si la créature courait ou accessoirement était bourrée, au choix. Et en regardant un peu plus près, on peut voir aussi que ces empreintes ne sont pas seules et qu'il y a différentes tailles, mais globalement du même type de créature ou d'humain. Voilà, se rapprochant petit à petit vers le bois un peu lugubre, s'enfonçant en fait derrière les arbres, dont on ne voit pas ce qu'il y a derrière. À quoi ressemblent les empreintes? C'est des espèces de grosses empreintes qui pourraient appartenir à une grosse créature qu'on ne pourrait pas identifier, potentiellement un dragon ou une créature du type Minotaure, comme le père de Raziel par exemple. Très bien. Elles sont dans les feuilles, dans la boue, donc assez fraîches, comme si la personne ou la créature était passée là où les personnes ou les créatures du coup seraient passées assez récemment. Ah, très Et bien. s'enfoncent dans le bois du coup. Ok. Donc, effectivement, de très nombreuses pattes, et la créature a pas l'air d'être bipède, vu le nombre de traces et la façon dont elles sont rapprochées. C'est probablement une créature qui a au moins 2 paires de pattes, peut-être plus. Et il y a l'air d'y avoir plusieurs créatures de ce type-là qui se baladent aux alentours, et les traces s'arrêtent parce qu'après, ça rentre dans le vrai bois, et donc les traces se perdent complètement à cause de l'herbe et des buissons. Que faites-vous? Du Je sais coup, pas, il réagit comment Arsène? Arsène Vulpin, c'est lui qui a suivi la trace, il vous a fait une petite halte, il a commencé à remonter les traces avec son flair, il l'a remonté, puis il s'arrête devant les buissons, il scrute un petit peu, et là vous avez le temps d'agir. Personnellement, je vais m'enfoncer un petit peu vers le bois, vers là où la fin des traces s'arrête, et je m'accroupis pour garder une des traces de plus près. Voir si je reconnaîtrais pas éventuellement la trace en question. J'ai d'intelligence. Cindy, Moi je vais suivre les traces, mais genre en regardant vraiment que les traces et même pas ce qu'il y a devant moi.
pour voir ce qui va se passer. Juste les traces. Tu suis les petits vas. YOLO. Moi, je vais YOLO. YOLO. Torino. Je m'approche d'une des traces et en rigolant, en plaisantant, je vais regarder mes compères, je vais leur faire. Ça c'est tonton ça. Et puis je vais suivre le mouvement tout simplement. Man. Man, du coup, elle va mettre les pieds dans une trace, voir combien de pieds de Man fait la trace. Et elle va sautiller et faire tonton, tonton, tonton. Et quand elle voit Arsène renifler dans l'air, elle va aller au niveau d'Arsène renifler. Bon, peut-être qu'elle sentira que le kebab, le babek, pardon, qui sort de sa bouche, mais... Du coup, Man, tu te mets à côté d'Arsène et tu sens comme ça et tu te prends la queue du loup qui allait de gauche à droite. Du coup, tu commences à te battre un petit peu avec la queue comme ça. Bien sûr, je gagne. Ouais, quand l'adversaire ne se défend pas, effectivement. Jusqu'à ce qu'Arsène se retourne, il fait mais qu'est-ce que c'est ça? Il voit que c'est toi, il fait quoi? Et si je sens pas grand chose, je vais monter sur le dos d'Arsène pour sortir plus haut. Très bien. Du coup, tu commences à escalader Arsène qui t'aide un petit peu, il t'attrape dans sa grosse patte et il te fait monter. Et tu montes. La trace faisait un pied de Man à peu près. Man a des petits pieds. Donc un pied de Man, les traces sont pas si imposantes mais nombreuses. Et un petit peu atypiques, vous n'en avez jamais vu des comme ça. En tout cas, Sylpheline, tu n'en as jamais vu des comme ça. D'aucune créature que tu connaisses. Pourtant, tu as acquis un petit peu de connaissances après cette année passée avec toi. Est-ce que j'ai une question. Ouais. Est-ce que je fais l'association d'idées entre le centaure que j'avais vu au loin et la trace qui est au sol? Vous deux qui avez avancé, donc, vous êtes en train d'avancer dans les forêts, de pousser un petit peu. Quand à ce moment-là, vous entendez un petit tintement, un tintement métallique, quelque chose qui résonne comme si quelque chose vibrait, tournait. Tu relèves la tête, Raziel, toi qui avais pris la tête, tu relèves un petit peu la tête et tu vois une étrange pièce dorée qui tourne sur elle-même, comme si elle ne subissait pas l'effet de la gravité. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu lèves tes mains et d'un seul coup, elle tombe dans ta main. T'es en mode, quoi? Ça marche. Et tu Ça faisait longtemps. Je vais m'adresser donc à mon groupe, puis je vais leur faire écoutez, je suspecte des senteurs d'être passés à proximité. La pièce a un étrange symbole sur elle qui ressemble à ça. Qui ressemble d'ailleurs au symbole qui est normalement juste là au-dessus de moi. Oui. Donc, voilà, la pièce est gravée de ce symbole qui est aussi dans l'illustration. Et du coup, tu avances un petit peu et à un moment, tu pousses un forêt et c'est bizarre, tu vois un arbre qui a une drôle de forme, une branche comme ça, qui est pointée vers toi. Et puis quand tu recules un petit peu, tu vois qu'il y a une autre branche comme ça. Et puis tu vois que derrière, il y a un grand mec qui tend un arc comme, avec une flèche qui est à ça de ton visage. T'es en mode, ah, c'est drôle de forme quand même. Et du coup, t'as un homme face à toi avec qui bande un arc dans ta direction et la flèche est à ça de ton visage. Je vais regarder son attitude pour commencer. Et est-ce que j'ai suffisamment de magie pour congeler et faire éclater la flèche? Qui peut tenter, tout est tentable. L'homme est clairement imposant, menaçant, il est plutôt grand, il a l'air concentré dans le tir qu'il prépare. Je veux juste que la munition explose, hein, littéralement, ok? Moi, je vois ça. Tu peux tenter. Oui, tu vois ça. Enfin, tu vois la réaction de Raziel et la grande silhouette devant lui. Je fais un jet de magie? Fais un jet de magie. Dégainant sa gourde, Raziel concentre les énergies astrales et magiques afin de geler le projectile. Va-t-il réussir? Probablement pas, mais il va tenter. C'est ça qui est beau. La créature va-t-elle te voir venir? La créature ressemble à ceci. Voir illustration si tu peux nous l'afficher, mon cher régisseur. Oh! Donc tu commences à mettre un petit peu de givre d'eau pour enrouler la flèche. Mais c'est une action offensive. Du coup, la créature vise tes jambes et tire la flèche avant que tu aies le temps de congeler son projectile. Et du coup, à tes pieds, la
la flèche se plante entre tes pieds et des racines sortent du sol, enroulent tes jambes et commencent à te mettre à genoux. Fais-moi un jet de force pour résister. Je peux attaquer le mec là, le truc. Tu peux. Je vais faire un jet de magie. Je vais essayer de faire une onde de choc. Je t'en prie. Alors, mais du coup c'est. Assez dommage. Attends, faut que je fasse un petit dernier truc. Raziel, petit jet de force, donc les racines sont en train d'essayer de te faire mettre à genoux et tu tentes de résister, de rester debout. Mais t'es touché, tu restes pas debout et tu te fais mettre à terre. Les racines continuent d'encercler un petit peu ton corps, elles montent de plus en plus et elles commencent à contraindre un petit peu tes bras. J'aimerais avoir essayé de congeler une hache. Une hache à une main évidemment dans ma main. Et je vais shooter dans ces lianes avec ma hache. Tout ça c'est un seul tour et t'as encore déjà consommé ton action. Du coup, Bon bah je vais me faire foutre. pour l'instant, Exactement. oui. Il y a une branche qui commence à vouloir faire les 1000 ans de souffrance. Où j'en étais-je? Oui, Cindy, donc, tu voulais faire une onde de choc. Du coup, tu fais caméra. Et J'ai c'est lancé pas les si bras. mal. C'est un jet d'explosion, ma foi, plutôt réussi. Au moment où tu fais ça, du coup, l'onde se préparant dans ta main, tes pupilles, le fond de tes yeux devient noir, et tu charges une onde de choc que tu ressens toi-même, tu es repoussé d'un mètre ou deux en arrière, et tu parviens à te maintenir sur tes appuis, mais la créature ne bouge pas, elle reste stoïque, tous les buissons autour d'elle sont repoussés en arrière, et après l'onde de choc reprennent doucement leur place, la créature n'a pas bougé. Ses cheveux se sont à peine soulevés, mais elle n'a pas bougé. Elle a même pas reculé d'un centimètre, elle a juste pas bougé. Mais Ilfeline, tu étais un petit peu plus loin, tu as vu l'action, tu vois que c'est la merde. Qu'est-ce que tu fais? J'arrive et j'essaye de... Attends. En termes de magie, on n'a pas upgradé, je suppose. On est toujours au même niveau qu'il y a un an. Du coup, Ça va. Man, c'est le niveau déicide. Heureusement qu'elle n'a pas upgrade, j'ai envie de te dire. Bien, dans ce cas-là... Dans ce cas-là, oui, je suis toujours au même point. Bah écoute, je commence à crier pour essayer d'attirer l'attention de d'Arsène et je fonce vers le mec. Je fonce pour le dessus. Là, plutôt. La série est un éternel recommencement. Est-ce C'est que une d'ailleurs, loupe, on est. est-ce que d'ailleurs tout le monde l'appelle Arsène ou est-ce que maintenant tout le monde l'appelle Graou? On l'appelle Arsène ou Monsieur Vulpin, à part vous quatre petits manqueurs de respect qui l'appelaient Graou. Mais du coup, Man, tu entends qu'on crie Graou et Arsène entend qu'on crie Graou. Du coup, Arsène relève la tête et il se met à s'élancer courant à quatre pattes avec Je m'accroche. dessus Man qui en mode Après, lui Arsène, ça doit le faire sourire qu'on l'appelle Graou, non? Bah oui, mais là bon, c'est la merde, du coup, il a pas le temps. Il a pas le temps. Du coup, Man, tu es en train d'essayer de faire un rodéo sur Arsène et de tenir tant bien que mal, tu t'accroches. Je vais pas te demander de chef pour ça, mais du coup, tu approches et tu vois la créature. Qu'elle est belle, qu'elle est magnifique. Qu'est-ce que tu fais? Si je peux, déjà, je check Raziel et je lui lance un petit Raziel, belle comme fleur. Et je saute sur la créature. Je fais cheval, cheval. Parce que j'ai appris ce mot-là il y a pas longtemps. Oh. Ça. Très bien, saute, fais-moi un jet d'habileté pour essayer de la chevaucher. Ok. Raziel, du coup, tu es une Non, jolie fleur. Tu es je- une très jolie fleur. J'utilise ma carte de destin. Voilà. J'en ouais, il profite. a sorti ça comme Ah oui, tiens. Et je peux Ju- aussi sortir la mienne. Attends. D'abord, Man, say my name. J'utilise. J'ai vraiment une chance insolente aujourd'hui. Voilà. Non, mais c'est Je pas suis désolé. possible. tu pourras pas l'arrêter quoi qu'il se passe. You Et can je vais- stop the manpower. Et je vais pouvoir actionner la mienne en même temps. Vas-y, dis-moi le nom. Eh bien, la mienne, c'est... le tout est de regarder où vous mettez les pieds. Jouer Relis-moi la description, jeune homme. jouez cette carte si vous tombez sur un obstacle ou un piège. Ce n'est pas un piège. C'est de la magie. Enfin, C'est oui. une personne. Ça ne compte pas. Il faut que ce soit de l'environnement ou un piège mécanique ou magique, mais pas une créature vivante.
Ok, très bien. Man. Je te dis, ah, Voilà. Ah, tu viens de la supprimer avant que j'ai pu lire l'effet. Ah, pardon. C'est l'équivalent d'une réussite critique. Voilà, en gros. Ah, super. Bon bah, du coup, tu gauches la créature. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et sans faire exprès d'ailleurs, tu t'accroches au harnais qui est dans son dos. Du coup, tu tires un peu et la sangle qui était sur son torse remonte à sa gorge. Du coup, la créature est tirée en arrière comme ça. Et toi, t'es derrière en mode Yana, Rendare. Et la créature est 3 commence à sur mon tirer en compteur de arrière par mort. Man. 3. Du coup, la créature commence à essayer de choper Man comme ça et tourne sur elle-même. Elle commence à faire des espèces de ruades, à cabrer dans tous les sens. Et je commence à rigoler. Wouhou, wouhou. Elle va le Oh, buter, belle. elle va pas s'en rendre compte. Raziel à toi. Je suis toujours bloqué au sol. Toujours, mais t'as encore un tour pour utiliser tes mains avant qu'elles soient entravées. Eh ben, je vais essayer d'user de ma force et puis d'arracher les entraves. Ok, jet de force. Par force et prestance, il va tenter de se relever. Ça. Le métier n'a pas dit son dernier mot, mais il ferait bien de le dire bientôt parce que quand même, il ne reste pas beaucoup de temps de vie. J'ai été vache. Ouais. Ok. Du coup, tu fais qui? ça, Et sur il la y a une scène. petite veine qui apparaît là et tu sens un petit... Mais du coup, rien ne se passe. C'est juste que tu te fais mal, finalement. Ok. Cindy, tu vas. Tu avais fait ton caméra. Et du coup, je suis choqué. Et d'un coup, j'ai vu Man qui a monté sur le truc. Et le gars qui est déstabilisé. Et je me dis, mais elle est encore en train de. Bon. Du coup, je m'en occupe Encore un plus. caméra. Du coup, je m'en occupe plus. Et je vais voir Raziel. Et je vais essayer de tirer avec lui. Enfin, d'essayer de tirer sa racine. Enfin, le truc. Quoi. Ouais, ok. Est-ce que tu veux essayer d'y mettre de la magie? Est-ce que tu tires avec ta force? L'onde de choc, ça marcherait? Ouais, je vais essayer. L'onde de Mais je suis pas choc, sûr. non, de la télékinésie. Bah, de l'onde de choc, tu risques de blesser Raziel, mais ça peut être très efficace. Tu vas le déraciner, le Raziel. Comme un Ouais, topinambour, si je peux dans éviter Kenoshi. de me... Voilà, si je peux éviter de me manger une F3, je suis preneur aussi. T'inquiète, tout va bien se passer. Vous serez... Bon, vas-y, je vais essayer la télékinésie. Mais je crois pas que j'ai ce sort. Parce que je l'ai appris un petit peu. Du coup, ça se prononce Leviosa, pas Leviosa. Je t'en Ok. prie. Regarde, ça. Le vieux saut. Leviosa. Ouais, je crois que j'ai. Ah oui, ouais. Pardon. Ok. Bon bah. Ah non, mais pourquoi pas, hein, ça écoute. Dire de plus. Du coup, les racines qui étaient en train de contraindre Raziel sont entourées d'une légère aura bleutée et un petit peu noirâtre aussi, un petit peu ténébreuse. Et elle commence à se desserrer, à s'ouvrir. Raziel, tu as tout juste le temps de t'en sortir avant que les racines se referment sur elles-mêmes comme un petit cocon de bois et replongent dans le sol. Raziel, tu n'es donc plus entravé, tu as pu sortir des racines. Le béquet des saloperies, va te tuer. Skilufuline, fais-moi un jet de perception avant de jouer. Ok. Parti. Bon bah, je me relève et puis je rajuste mon masque. Oh, mais que c'est beau. Ah, pas assez. Joue. Dommage. Du coup, je fonce vers. Enfin, quand je vois que Raziel finalement est entre guillemets, est hors de portée, il a toujours l'arc dans la main. Son Il a arc. toujours son arc dans la main. Je vais pour tenter un coup de pied ou un coup de main dans son bras pendant qu'il est ailleurs et qu'il est occupé ailleurs pour pouvoir virer l'arc de sa main, quoi. Jet de force, Ok. avec bagarre si jamais. Ou maîtrise des arts martiaux. Ok, du coup tu cours, et tu sautes pour faire un drop kick dans sa main, tu fais... Et malheureusement, tu vas juste tomber sur le dos. Ah Ok. Ok. J'aimerais tenter quelque chose. Attends. Hein, turn order, copain. Mais t'as joué ton deuxième tour, toi? Bah, Oui, je le tour parlais de la de fille. tout le monde, ouais. T'as fait Man, c'est à toi. T'inquiète, ça vient. Man, au bout d'un moment, quand elle voit qu'il essaye de l'attraper, elle va lâcher quand même la bretelle, mais le tenir par la taille et se blottir contre lui et dire cheval rigolo. Et elle sourit.
super. Bon bah tu lui fais un câlin de motard, on va dire. Mm. Et du coup, la créature d'un seul coup, elle dit, quoi? Il dit, quoi? Elle réajuste sa sangle. Et du coup, elle drop the man finalement. Elle chope man comme ça. Elle drop the man. Elle pose man devant. Ta main qui bat des pieds et des mains, c'est pour retourner sur le cheval. Du coup, Encore. elle te pose dans les pattes d'Arsène qui avait tout juste eu le temps d'arriver. Et du coup, la créature se retourne vers Arsène et elle fait ils sont avec toi, les 4 jeunes. Et du coup, Arsène fait ouais. Et du coup, ils tendent les mains l'un vers l'autre. Et puis, Ok. ça, c'est- Et du coup, Man essaye de faire pareil, mais tu sais, à la patte du cheval. Man, elle est là devant le sabot. Elle essaye de faire un truc. Et elle Du coup, boude. bah, Et elle boude parce qu'il euh, fait pas ce qu'il veut. bah, il lève un petit peu le sabot comme ça. Puis il fait non, je vais lui faire mal. Il repose son sabot. Et du coup, bah, il commence à échanger. Il fait bah alors Arsène, qu'est-ce que tu deviens? Ils semblent se connaître tous les deux. Bah écoute, voilà. Comme d'habitude, hein, je protège mon territoire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font là? Genre, ils sont pas censés pas sortir de l'école. Ils ont l'air tous les 4 super jeunes. Surtout là, l'animal que tu trimbales qui fait du bruit, qui sent mauvais. Vous ne savez pas duquel de vous 4 il parle. Mais c'est pas gentil. Man, C'est pas sûr. Ah, tu sais, elle se pose juste devant lui, elle regarde en l'air, elle fait. Oh, tu fais toujours la même bouffe, Arsène. Du coup, il commence à échanger un petit peu. Et apparemment, de ce que vous comprenez, cet homme s'appelle Édouard. Et son nom de famille, ou plutôt le nom de son clan, c'est Tserov. Les Tserov sont, de ce que vous explique Arsène tout en paraphrasant, en parlant avec Édouard, c'est un peuple qui vit dans la forêt, un peuple qui est magique par essence. En fait, comment dire, il n'y a pas de reproduction sexuée chez eux et il n'y a pas vraiment de mort non plus. En fait, quand ils meurent, ils retournent au sol, ils retournent à la terre, c'est comme ça qu'ils le formulent, et un jour ils éclosent à nouveau avec leurs souvenirs. Il faut quelques jours pour que leurs souvenirs reviennent. Et du coup, il y a très peu de Tserov, mais qui revivent de nombreuses vies. Et du coup, il s'appelle Édouard, et effectivement, comme tu l'avais pressenti, mon cher Raziel, tu l'avais déjà vu à cette soirée d'intégration, à peu près dans vos premières nuits à l'école, voire votre première nuit à l'école. Tu l'avais aperçu au loin. Donc il a l'air d'être responsable d'un certain territoire aux alentours de l'école, et il vous a croisé. Il fait écoutez, les bois ne sont pas très sûrs en ce moment, il y a une créature qui vient et qui déséquilibre l'écosystème. Il y a un espèce de prédateur qui s'est introduit et qui fait disparaître ceux qui étaient au sommet de la chaîne alimentaire. vous êtes sûr que c'est pas votre odeur qui fait. Commence. Il y a rien là. Tu commences. Alors, tu viens de te faire capturer par des plantes il y a 2 minutes. J'étais toi, Pardon, moi ce que j'en dis, excusez-moi les filles. Oh putain. Pendant qu'ils discutent, un Man essaye de regrimper sur le cheval, bien sûr. Du coup, t'essayes de regrimper et puis pendant qu'il parle avec Arsène sans faire trop attention, hop, il rechoppe Man, il la repose et puis elle va remonter. Du coup, il va le faire quelques fois sans prêter attention, en continuant de mener la conversation. Drop the Man. D'ailleurs, Man, fais-moi un petit D10 si je veux savoir de quoi t'arriver. Tu commences, tu commences. On est sur un des 12. Ok, je les ai numérotés pour toi. Ouais, c'est ça, des 12. 5. Excellent. C'est donc, bah, tu sais. Ok, ça marche. Du coup, voilà. Il se tourne vers vous. Il fait du coup, tous les 4, vous êtes de jeunes mages. Non, Ouais. Man, Mhm. pas mage. Man. C'est d'accord. Ok, donc vous avez pas, t'as pas emmené les couteaux les plus aiguisés à ce que je vois, Arsène. Oh, je suis sûr qu'elle pourrait vous battre, la petite. C'est vrai ça d'ailleurs, 4 mages, mais non, toi tu n'es pas mage. Il se tourne vers toi, Cindy. Pourquoi? T'as tenté de faire quoi tout à l'heure? J'ai vu ton vent bizarre, mais ça me paraissait étrangement faible. C'était quoi? C'était... C'était quelque chose. Puis Je il le te regarde en spray. mode pas sûr.
Hmm. Ses yeux percent ton regard. Tu penses qu'il sait ou qu'il en sait plus que peut-être même que toi. Et là, je vais le regarder, je vais lui faire. Je peux savoir pourquoi vous posez des questions aux petits enfants? Parce que qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Je suppose qu'il va mettre la main dans son dos et puis attraper Man et la poser par terre, hein, finalement. Comme d'habitude. Sypholine, elle le regarde Man avec un Wood. regard hyper piqueuse. Genre la capuche, tu sais, genre, elle regarde comme ça. Elle dit rien, mais elle le regarde en mode. Ouais, ça vient. Il y a un air d'autoroute. Un air d'autoroute, ouais. Donc, ok, l'étrange regard de Sypholine. Superbe. Et du coup, voilà, apparemment, il y a des problèmes dans la forêt. Et Arsène fait, oui, j'ai effectivement senti une créature bizarre qui rôde un petit peu. Vous voyez, c'est ce que je disais. Senti. Quel genre de créature? Je ne sais pas. Je sais que c'est gros et que ça peut chasser tout, tout ce que je connaissais. J'ai l'impression que ça peut tout bouffer dans la chaîne alimentaire. On a Mhm. retrouvé un chasseur ardent, type grandes écailles, 7 mètres de long, mais à moitié mort. Kansekai. Oui. Le catcheur de feu très puissant habituellement, mais là, on l'a retrouvé à moitié mort, avec une partie de son corps qui a été dévorée. Man de faim. Et ça serait dans quelle direction, par exemple? Ça rôdait autour de l'école, ça rôde dans tout le territoire. Vous On êtes ne sait pas pas s'il y en censé- a un seul ou peut-être plusieurs. Mais du coup, vous avez pas plus d'informations que ça? Non, à chaque fois on arrive trop tard. Quand on arrive, on voit quelques traces, très peu d'ailleurs. La plupart de ces traces se résorbent et surtout on voit ses victimes. Vous avez essayé de faire envoyer des hommes ou autres, justement, pour pouvoir avoir plus d'ample information? Non, si on a besoin d'informations, on n'envoie pas des humains. On Et parle pas certains d'humains, d'entre je nous parle- sont partis en expédition. je ne parle pas je ne parle pas d'humains, je parle de vos unités d'expédition. Non, j'envoie moi. Je ne mets pas mon peuple en danger pour ce genre de choses. Ouais, Il y a- ouais, bah du coup, compliqué, hein, pourquoi pas. Vous auriez des armes par contre pour circuler là-dedans, parce que bon, si jamais il y a des bestioles pareilles, j'ai pas envie qu'on tombe dessus et reste à main nue. C'est vrai. Mais est-ce que c'est rassurant de vous savoir dans ma forêt avec des armes? Est-ce que Bah, c'est tant que vous rassurant manquez dans pas une flèche sur nous, il n'y a pas de raison qu'on attaque. Hein. C'est lui qui a commencé. C'est faux. Moi j'ai. Il a Moi voulu concrètement. simplement briser votre arme. Vous Exactement. l'avez attrapé. Enfin, piégé. Votre flèche était juste au niveau de mon visage. C'est forcé justement que j'ai voulu faire exploser votre munition pour me défendre et pour défendre. La goutte d'eau, elle était juste au bord de mon vase. Eh bah, franchement, n'empêche que c'est votre arme qui m'a pointé avant le reste. Ouais. Bah on Bah alors. appelle le pointeur dans la... Ouais, m'étonne pas. Je regarde Raziel en mode. Bien. Bon, en J'ai- tout cas, Arsène, bonne chance. Et puis si tu croises la créature, tu me préviens. En fait, qu'est-ce que tu viens faire par là, toi? D'habitude, tu rôdes plus loin ou tu vas dans les montagnes. La dernière fois, c'était quoi? T'avais pas ramené une gamine, une humaine que t'avais trouvée dans un nid, toi? Et Arsène, il fait si. Il regarde Man. À ce moment-là, Man est en train de comparer ses pieds avec les sabots du cheval. Pour regarder si c'est les mêmes empreintes. Eh ben, c'est bizarre, Man, mais tu te rends compte qu'il a que 2 orteils. Et 2 orteils extrêmement durs en plus. Donc ça te perturbe beaucoup. Et du coup, je touche du doigt. Et je le regarde, je fais mal? Mal? Il te regarde, il fait qu'est-ce qu'il fait? Elle est pas. Elle s'est pris un coup sur la tête quand tu l'as ramenée? Non, parce que si tu veux, on a des guérisseurs chez nous, mais là, elle me paraît. Je sais pas. Une lapidation peut-être. Quelque chose qui s'est mal passé. Elle a été bercée trop près du bord du nid. Est-ce que je comprends qui parle en mal de moi? Va falloir faire une réussite critique en intelligence là. Ok. Moi, quand je vois qu'il commence à dire ça, je me dis, vous la connaissez pas d'abord, vous êtes qui pour juger? Et puis je lui fais un petit, je la rapproche de moi, t'es en mode, Intelligence. sale Et bête. puis,
Et puis je suis pas sûr que vous puissiez vous... Et puis je suis pas sûr que vous puissiez vous le permettre en vrai. Mais du coup, comment ça se fait que ça existe, les hommes chevaux? Parce que ça veut dire qu'il y a eu un jour un mec qui a... Il te regarde, et il fait qui est-ce que tu traites de cheval, blondinette? Personne. Je D'ailleurs, la plupart de son pelage est semblable à son arc. Il y a des lianes qui sont mêlées à son pelage, un petit peu comme du lierre. Il y a des feuilles à certains endroits et ça a l'air de venir de sa peau. Il est mi-organique. jeu de mots. Oh, c'est un jeu de mots. Et tu ne vas pas le faire. Tu vas le garder pour toi très longtemps. Très longtemps. Et Très je vais regarder le poney, je vais lui faire après, tu sais, bon... Sans aucune offense, ta race, je m'en fous complètement. Écoute-moi bien, le Shetland. Tu vas redescendre. Bon, bah bonne chance avec tes problèmes, Arsène. Et puis ouais, fais gaffe, si tu croises la créature, tu me préviens. Et ouais, restez pas trop longtemps dans les parages. Et la créature tourne les Les talons. Mais je ne voulais pas la faire. Je voulais l'éviter. Et du coup, oui, la créature tourne les talons et s'en va trop temps. Et du Les coup, il y a- talons, tu l'as. il y a- il y a- Pardon. il y a un truc que j'aime bien faire, j'ai remarqué, les gens en général s'offusquent un peu et c'est rigolo. Quand ils se retournent, je lui mets une tape sur les fesses. Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là? Moi, je veux voir un Bonne jet. question. Je veux un jet pour savoir si le mec il fait et qui part. Hein. Est-ce Ah qu'on non, a, arrêtez. est-ce qu'on a droit à un jet de volonté de, Ouais, du voilà. cheval? Jet de volonté, mon gars. Et tu te rends compte que j'ai piqué un fou rire? Ok. Du coup, il se met sur ses pattes avant. Il y a les deux sabots de ses pattes arrière qui se condensent comme ça. Et vous entendez Fousroka. Et les deux sabots se tendent et passent tous les deux à côté de la tête de Man comme ça. T'as failli te prendre la plus belle ruade. Ta tête a failli être décapsulée. Du coup, il a un petit réflexe comme ça. Puis il se retourne, il fait attention, gamine. Et il s'en va. Je profite de mon Je chope avantage Man en calme et serein. Même pas ça m'a fait frissonner. Man, elle est comme ça. Chill. Je me dis Il que met sa garde gauche. je me dis que finalement sa présence est comme ce qu'il vient de me faire au niveau du visage, c'est un vent. C'était beau. C'était très beau. Du coup, vous êtes là, seul à nouveau avec Arsène. Arsène qui est pas très serein du coup à cette nouvelle-là et qui fait bon, on devrait peut-être s'hâter de rejoindre une ville, histoire de quitter le territoire de la forêt au plus vite. Arsène. savez- Non, pardon. Graou. Nous voir, dragon. Ça pourrait être Probablement intéressant. pendant le temps. Effectivement. On n'aurait pas pu utiliser le poney comme monture pour aller plus vite? Non. Et du coup, Man court dans tous les sens pour essayer de voir un dragon. Elle grimpe aux arbres. Non, Matt. Vous savez, hein, monsieur Arsène, si vous avez une calèche, il peut nous être utile, votre pote. Faudra que tu apprennes à respecter tes aînés, mon grand. La créature qui est dans les environs, ça pourrait être peut-être un entraînement pour nous. Supervisé par vous, je ne sais pas. Ça me paraît être un peu trop ardu pour un entraînement. Ça dépend pour qui. C'est vrai, On que vous n'est avez pas un man. god mode. C'est vrai que vous avez un god mode activé, mais bon, quand même. Tout le monde n'est J'aimerais pas bien en man. tout cas savoir de quel genre de créature ça serait. Man, tu finis par en trouver un. You finally got a dragon. Elle fait la tête que je fais, hein, vraiment. Et forcément, dragon! Et je cours. Du coup, tu cours et tu t'arrêtes très très proche du dragon, trop proche peut-être, parce que ta tête est là, le dragon est là. Et du coup, le dragon ressemble à ça. Tout petit. Il est tout petit, il fait à peine la taille d'un petit lézard comme ça. Il est sur un rocher, il s'est arrêté, il regarde vers Man. La créature a l'air terrifiée. Pareil, quand j'ai vu Man, j'ai couru vers Man, mais en même temps, je l'ai presque limite dépassé, puis ralenti, dépassé, puis ralenti. Puis je suis restée un peu plus loin d'elle, mais je me suis un peu accroupie, mais je
Je regarde comme ça les mains sur les jambes en mode. Je veux dire, mais toujours silencieuse, mais. Du coup, si genre il est au niveau du sol ou je sais pas quoi, je vais me baisser et je vais commencer à faire des bruits de dragon, tu sais, genre. Faire des choses comme ça. La créature que tu regardes vraiment en mode. Et je tends la main vers lui avec s'il reste un petit peu de bouffe de midi, on sait pas, hein, c'est à toi de me il dire. peut rester dedans. Et ben Oui. je lui tends un peu de Babek. Du coup, la créature est comme ça sur son rocher, puis elle te regarde. Elle lui donne un petit coup de langue dans ta nourriture, et puis elle chope avec ses deux pattes, puis elle commence à grignoter comme ça ton bout de Babek. Et du coup, je me tourne vers Sylphonie, je pointe le dragon, je fais dragon, 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 vrai dragon. Et tu vois que je regarde Man, je lui habituellement ça, je l'aurais fait des pattes, mais là je la regarde en mode oui, c'est un dragon. Et tu vois qu'il y a une ça dans tes yeux. Petit secret de Sylpholine révélé actuellement. Du coup, la créature a 3 doigts, trois petites griffes avec des grosses griffes dessus. Et puis elle a planté le petit morceau de Babek, elle le mange. Elle a une longue crinière rousse sur tout son corps et une petite queue en flamme et 2 cornes qui vont vers l'arrière. C'est tout petit, c'est la taille d'un lézard, ça doit faire une dizaine de centimètres. J'essaye de la caresser du doigt, très doucement, si elle me laisse faire. Jet de charisme. Ok, j'ai un avantage sur les animaux. Oh, l'ami des bêtes. Bon, je sais plus si c'est... Oui, c'est peut-être ça. Charisme, t'as dit. 6. Du coup, la créature, tu la touches comme ça, et d'ailleurs, elle est toute frissonnante, elle bouge plus. Et puis, d'un seul coup, elle écarte les pattes comme ça, elle fait... Et elle tombe, et elle bouge plus. Man, elle regarde Sylphonie paniquée. Cassé Man cassé. Et là du coup je Et regarde, je me mets à pleurer, d'ailleurs. je vais toucher du bout du doigt genre comme ça la créature. En mode, La créature bouge pas, elle est en mode... Et du coup, voilà, Man, elle pleure. Elle va prendre la créature dans ses bras, elle va tenter de l'amener vers Arsène. Et elle pleure de ouf. Oh. Arsène, dragon cassé, Man pas fait Du coup, exprès. Arsène te voit arriver, il tend sa grosse paluche, tu lui déposes le dragon dans la main, il l'approche, il fait Et écoute, ces dragons-là sont des bestioles qui ont très peur, il le pose un petit peu, il t'attrape par l'épaule, il t'éloigne un petit peu, et puis dès que t'as fait 2-3 mètres, tu continues de regarder le dragon il est en mode... Et puis dès qu'il vous voit vous éloigner, il reprend et il se met à se barrer en courant. Et du coup, j'arrête de pleurer. Ce sont des créatures qui Il a ont fait très le peur, tu sais. Et elle a dû avoir très peur de toi. Et ils n'ont pas beaucoup de moyens de se défendre alors. C'est leur seule stratégie. Mais Man gentil. Oui, ma grande. Mais tu es impressionnante pour des si petits êtres. Et elle bombe le torse, elle met ses mains sur ses hanches. Man, impressionnante. It's a burn, it's a plane, it's Superman. Touloum, toum. Sylpholine, du coup, elle regarde le petit dragon partir en mode. Petit être de lumière. C'est ça. Reviens, copain. Vas-y, dragon, si tu n'as pas d'aile. Un jour peut-être. Et donc, vous continuez votre périple. Vous continuez votre périple et il est temps. Il est temps de jouer la deuxième exploration du jour. Celle-ci sera donc jouée, étant donné l'ordre, par Cindy. Cindy, donc, un des 4, s'il te plaît. Oui. Alors. Slash. Machin. Et j'ai eu. Machin. 3. Type 3. Très bien. Tu peux rouvrir toi aussi le document donc exploration dans Aide et info secondaire. Cette fois, c'est une découverte. Les découvertes sont un petit peu à part, c'est-à-dire qu'une découverte, ça a un rapport avec soit la découverte d'un objet, pourquoi pas magique, peut-être de ruines ou de vestiges.
Ok. Il y a toute une liste. Le repère d'une créature, le corps d'un monstre, des armes, une zone dévastée, un puits, Ah demande ah. de choix complété. Un golem Alors, immobile, un stample, ce que tu veux. on va continuer du coup d'avancer en suivant sûrement où nous mène Arsène Vulpin. Et au bout de, je sais pas, 500 mètres, 600 mètres, sûrement dans la forêt, on croise une espèce de ruine qui a l'air abandonnée d'un ancien village. Tout a l'air vide. Et près de ce village, le plus gros bâtiment qu'il y a, c'est une ancienne forge, on dirait. Mais étrangement, il y a des bruits sourds. Des ping, ping, constants. Et plus on s'approche, plus ça a l'air lugubre. Très bien. Donc, vous arrivez dans cette ville a l'air tellement ancienne que la nature a repris ses droits dessus. Certains bâtiments sont enserrés par le lierre, d'autres ont des pans de murs qui sont complètement tombés. Il y en a même un qui est à moitié enseveli par une colline, qui est confondu avec, on dirait, une maison de hobbit. Et donc, effectivement, il y a un bâtiment qui est tout aussi délabré que les autres, mais des bruits viennent de là-bas. Le bruit d'un métal qui serait frappé contre un autre et qui résonne au travers de tout le village. C'est le seul son. Pas un seul bruit de créature, pas même le bruit du vent dans les arbres, comme si vous étiez dans une espèce de zone de silence. Le ciel commence doucement à s'assombrir et la lumière du jour décline. Le soleil va bientôt se coucher. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, je demande à Arsène, vous pensez que c'est un bon endroit pour se reposer? Effectivement, ça pourrait être pas mal. Il faut qu'on voit s'il y a des gens qui pourraient peut-être nous offrir l'hospitalité. Ça a l'air quand même bien vide. Ouais. Il doit y avoir quelqu'un là-bas. Et il montre l'endroit d'où proviennent les bruits. Les autres. J'avance en silence personnellement. Je le regarde quand même pour checker si Man part pas n'importe où à l'autre bout, que je sois pas en mode avoir la récupérer au dernier moment. Mais du coup, ouais, j'avance tranquillement petit à petit jusqu'au bâtiment où proviennent les bruits. Et si possible, pas directement devant l'entrée et de manière assez discrète. Je vais aller faire Voleuse un vol mode. de Pardon. Je t'en prie. excuse-moi. Je t'en prie. Je vais aller faire un vol de reconnaissance Oh, oh. et aller voir du côté des fenêtres de l'endroit en faisant attention à ne pas me faire voir, donc pour pouvoir les observer avant qu'ils nous voient. Là, on est tous les deux partis en reconnaissance. L'équipe des assassins discrets, s'il te plaît. Du coup, Sylpheline, jet d'habileté pour ta discrétion. Taurine, jet d'habileté pour ton vol. Et Man, que fais-tu? Ça dépend, c'est quelle heure de la journée. Le soleil décline, il doit être peut-être 20h. Ok, du coup, je traîne la patte et je tiens la queue de Graou pour avancer. Je commence à fatiguer. Ok. Ok. Et je jette quand même un coup d'œil, parce que moi c'est vraiment que la bouffe qui m'intéresse en général, et les dragons. Je regarde s'il n'y a pas des baies sur le passage, et s'il y en a, je prends, je Jet de goûte. chance. Ok. Petit jet de chance, Man. Et d'ailleurs, je goûte sans même savoir si c'est comestible ou pas. Ah oui, mais de toute façon, peu importe le résultat de ton jet, il y aura des baies. Ça marche. 6. Tu gagnes un point de chance, Man, et tu Oh. trouves des baies. Donc tu trouves des petites baies. Il y en a plusieurs. Il y en a des... De quelle couleur pourrait-elle être? Jaune. Un jaune qui rappelle les mirabelles. Voilà. Du coup, tu as plein de petites baies. Tu en engloutis quelques-unes, puis les autres, tu les prends dans tes mains, tu les emmènes comme ça, en les grignotant les unes après les autres. Trop mignon. Donc du coup, je gagne un point de chance. Donc maintenant, mon dé, il est sur 4... Le dé, il est plus... La compétence est plus à 3, mais à 4, c'est ça? La caractéristique, ouais. Ok. Dans catégorie de gauche, attributes, chance, tu lui montres le score de 1. Ok. Ok. Du coup, Sylpheline, est-ce que j'ai vu ton jet? Oui, très bien. Ok, et Rathiel. Rathiel, donc tu parviens à t'envoler d'un petit bruissement d'ailes. Tu prends un petit peu de hauteur et tu vas doucement planer. Tu es à peut-être 10 mètres de hauteur. 6 mètres. 6 mètres, c'est déjà pas mal. 6 mètres de hauteur et tu survoles, tu planes doucement au-dessus de la forge pour voir. Comme le 3 est un petit peu détruit, tu entrevois
tu entrevois rien du tout. Tu vois que la forge est complètement vide et tu sais pas d'où pourrait. Les bruits viennent de là, mais tu vois rien. C'est bizarre. Après, c'est peut-être juste le trou et la vision que tu as qui monte pas le bon endroit. En tout cas, tu ne vois rien. Sylpheline, toi, tu te faufiles discrètement, rabattant ta capuche, marchant au fur et à mesure. Tu avances tel un petit ninja et tu es sûr d'avoir activé le mode furtif, vraiment. T'es accroupi, t'as tout ce qu'il faut. T'as presque ta vue qui s'est un petit peu assombrie et tout. Et tu avances doucement, tu penches la tête à côté du mur. Sachant Et t'arrives. que. Oublie pas, j'ai le bonus pour la vue. J'ai l'acuité visuelle augmentée. Et Tout petit appart. tu te penches comme ça. Et tu me rappelles ta magie? Mental. Ok, fais-moi un jet de magie. Allez, c'est parti. Ah, parfait, nickel, bouge pas. Du coup, tu te penches comme ça et tu ne vois rien. Tu ne vois rien et tu entends l'écho du son encore. Petite idée. Et du coup, c'est bizarre, il y a du son là devant toi et il n'y a rien qui le fait. Du coup, t'entends ting, ting, et tu retournes. Mais. Et il n'y a pas de source à ce son, mais vous entendez le son. Du coup, vous finissez par tous être sur la scène dans la forge, où un marteau teinte contre une barre de fer et vous savez pas où il est. Ça résonne dans toute la forge, donc une fois que vous êtes dans le bâtiment, c'est assez dur de localiser le son. Ça vient de la forge, mais où précisément, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a... Oh, j'ai une idée qui va être rigolote. Une idée à la con, mais une idée rigolote. Déjà, est-ce que j'ai utilisé trop de magie pour aujourd'hui? Tu te débrouilles. Ok. Bon, bah, je vais essayer quelque chose. Est-ce qu'il y a un trou quand même je ne vois rien en bas de ce trou, mais je peux présumer qu'il y a quelque chose par rapport au bruit que j'entends. Alors, le trou, toi, c'est le trou du plafond que tu vois. Ok. C'est le plafond qui est troué. Est-ce que ça me prendrait beaucoup de magie de faire apparaître plein de petites billes? Je veux qu'il y ait plein de billes dans la salle d'où vient ce bruit. Comme ça, je me dis qu'il se pètera la gueule et qu'on l'entendra râler. Yes. En volant. En volant, en plus. Bah, je vais bien dû me poser un moment X ou Y, non? Tu Si l'as je suis pas posé un encore toit. fait, donc là, t'es en l'air. Bah, je suis du côté du toit quand même. Oui, mais pour moi, t'es en l'air au-dessus du toit en train de voler. Ok. Après, si tu veux te poser dessus, pose-toi. Je t'en prie. Ok. Vaut mieux que tu te poses, hein, si tu veux Je faire peux- ton sport. Et bah, je vais me poser sur le toit. Très bien. Donc tu te poses sur le toit, t'es là en haut, t'essaies de pas trop te péter la gueule, et tu me fais ton jet de magie pour faire apparaître des petites billes. Attends, est-ce que je vois plus en étant sur le toit ou pas? Tu Est-ce vois un que petit je- peu mieux, t'es plus proche de l'ouverture, mais tu vois toujours rien. Ok, bon bah si je vois rien, je vais faire râler la créature. Et je vais Man, faire t'es en train de manger comme ça, puis à un moment, il y a Arsène qui te voit qui fait « Mais man, qu'est-ce que tu fous ?» Du coup, il attrape toutes les baies qu'il y a dans tes mains, il fait « Ça fait longtemps que tu manges ça ?» Tu sais pas. Avec la bouche pleine. Elle fait « Il y a plein de groseilles qui sortent de sa bouche. » Oh là 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 là. Il ouvre une petite sacoche, il met toutes les baies là, il la referme. Il fait Man, écoute-moi bien. Regarde. Tu vas mettre tes deux doigts comme ça. Tu vas les mettre dans ta bouche. Loin. Maintenant. Enfourne. Vas-y. Hein. Et c'est tellement désagréable que je le fais une fois. Oh, c'est-à-dire, à peine ça me gêne, j'arrête. Je fais, oh, pas bien. Pas bien. Non, Man, mais il faut pas que ça reste dans ton corps. Il faut que ça ressorte vite. C'est du poison. C'est pas bon. Non. Ah non, alerte, c'est niveau maximal. Man, il faut que ça sorte de toi. Man, est-ce que je peux le faire pour toi? Oh là, c'est. Non. Non, oh, Man, s'il te plaît, ma grande, tu vas tomber très 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 malade. Je réessaye. Est-ce que. Fais-moi, t'as le droit à un jet de volonté, Man. Ouais, Fais un jet de volonté pour c'est ce voir que si j'allais tu dire. parviens. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est un coup à perdre son doigt en plus. C'est Ah. pas mal. C'est pas mal. 8, c'est pas dégueu. Moi, je pense que pour Man, 8, c'est bien pour un jet de volonté. Moi, je le ferais passer. Ok. Oh.
Plus Très jamais. Plus jamais. J'espère, du coup, Man, plus jamais manger ces belles-là, d'accord? Du coup, bah, il y a une petite flaque. Et, Du coup, je m'essuie dans ses poils les deux doigts. C'est lui qui me l'a fait faire, donc je me Pauvre venge. Arsène. Du coup, Arsène prend un petit peu de gourde. Il met de l'eau, il secoue sa patte. Yes, bon, Man, ne mange pas tout. Il faut que tu me demandes avant de savoir pour savoir si les choses sont mangeables. Demande Mais toujours à faim. quelqu'un. Ah, Faim. tu as faim, ma grande? On va manger juste après. Et je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs à manger. Ok. Parce que pour moi, techniquement, ça m'a pas fait mal, tu vois. C'est que le truc d'Arsène qui m'a fait mal. Donc, Aïe, 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 terrible. Bon, bah, tu cherches. Du coup, Cindy, où en étais-tu? Qu'avais-tu fait, rappelle-moi? Pour l'instant, j'avais juste parlé avec. So, est-ce que tu as quelque chose à jouer? Donc, ouais, je vais avancer vers là où on entend le bruit, quoi, et essayer d'avancer au niveau de la porte, tout simplement. Très bien. Tu constates que, comme les autres, que il y a du bruit, mais il n'y a rien. Et du coup, il y a Man et Arsène qui ont fini par vous rejoindre. Et pour Arsène, c'est assez désagréable d'avoir autant de bruit. Du coup, il reste en dehors de la forge. Il rentre au début, puis après, il ressort, ça lui fait mal aux oreilles. Du coup, il reste en dehors de la forge. Il fait bon, ça va être bruyant, on va essayer de dormir un petit peu à l'écart. On va trouver un bâtiment qui soit abandonné. Vous avez pas envie de savoir c'est quoi? En le regardant en mode. Pourquoi? On est fatigué, on cherche un endroit où dormir. Il y a l'air d'avoir personne ici. On prend un bâtiment, on dort. Sylpheline s'en fout. Elle rentre en tout cas dans le bâtiment. Les billes de glace, qu'est-ce qu'elles ont fait? Fais-moi un jeu de volonté, toi. Et moi ou Raziel? Question, comme là c'est une forge, est-ce qu'il y a des armes? J'ai de chance. Oh, parfait. Raziel, tu te Ah, tapes c'est le plus génial, gros ouais. mal de crâne de ta vie. Ok. Au moment où tu fais les billes, du coup, tu commences à te concentrer, tu sens le froid dans tes mains, tu commences à verser doucement ta gourde qui commence à perler un petit peu, à se former en bille. Et là, tu es assailli d'un terrible mal de crâne après à peine la 5e bille qui te fait perdre presque le sens de l'équilibre. Alors, tu te poses à quatre pattes sur le toit pour pas tomber et tu as un mal de crâne qui t'assaille et qui met plusieurs minutes à passer. Et au bout de quelques minutes, tu reprends un petit peu tes esprits et t'as pas pu mener ton sort à terme. Pour le jet de chance, je fais quoi déjà? Tu fais la carac chance. Ouais, mais slash RD3 c'est tout? Non, la carac chance. Genre, c'est une carac dans ton. Ah ouais, bah, je suis con. Bah, je redescends avec les autres, tout simplement. Ok, petit jet d'habileté. Escalader un bâtiment branlant. Oh, c'est beau. Cindy, tu perds un point de chance. Ok. Tu perds un point de chance, mais tu trouves des armes. Ok, ça c'est cool. Tu vas trouver 2 armes et je te laisse choisir le type d'arme. Une épée, déjà. Tu m'étonnes. Et je suis en train de penser, mais Raziel il peut déjà se faire une arme avec sa glace. Je sais pas c'est quoi le mieux. Je sais pas. Sylpheline, elle veut bien une dague. Man, elle veut bien des nunchakus. non, Man elle veut juste de la bouffe ou un dragon, tu vois. Le reste, elle s'en fout. Ou un dragon qu'on puisse manger. Moi, je suis sur une hache encore et toujours. Pas manger dragon. Du coup, la hache, la dague, la hache, la dague hache. Ouais, c'est chiant parce que je dois choisir entre les deux quoi. Bah, fais un choix, dépêche-toi. C'est juste que l'autre t'en voudra toute ta vie. C'est pas grave. C'est ça, l'un des Oui. deux va te détester. Bon, attends, il me faut une pièce. Et du Ça va coup- se jouer plus facile. Et du coup, pendant ce temps, En pile. Man, elle boude un peu parce que Raoul lui a fait faire quelque chose de pas très agréable et va finir par suivre Sylpheline si elle trouve pas de bouffe. C'est face. C'est une hache. C'est une hache. Et félicitations. Félicitations, Raziel. Il y a une hache pour toi. Pas n'importe quelle hache. Non. Ce n'est pas n'importe quelle hache, Harry. C'est une hache avec dessus un étrange symbole.
Ah, Un étrange symbole que vous avez déjà vu. Oh, Oh no. j'ai peur Et du coup. cet étrange insigne de dragon. Ah. Un signe qui était, si je me souviens bien, l'insigne du clan Sobrem, n'est-il pas? Yes. Encore et toujours. Que je ne vais pas réussir à retrouver. C'est sûr que tu fais cette épée du coup Bah, ça reste une épée, hein, écoute. Plus soif, fond. Et merci pour la hache. Bah, c'est pas moi que tu dois remercier, c'est le destin. Surtout que techniquement, c'est Cindy qui les a trouvés, mais elle a jamais dit qu'elle te les donnait. C'est vrai. Genre, tu sais, j'ai une hache, je reviens avec une hache dans le dos. Non, mais what the fuck. C'est mon loot. Que, C'est mon loot. Moi, je dis ça, je dis rien. Glyph, est-ce que je peux du coup faire Ah, quand je même une fouille du bâtiment pour voir si je trouve pas quelque chose? Tu peux Aussi, lancer parce ton que- dé objet caché. Qu'est-ce que tu cherches? Non, bah s'il n'y a pas des armes ou il n'y a pas des infos sur le lieu, par exemple des papiers ou des trucs, des métaux ou des choses précieuses, vu qu'on est dans une forge, on devrait pouvoir trouver quand même quelques trucs quoi. Fais-moi un petit jet de chance. Pendant ce temps, Arsène Vulpin, lui, a décidé de s'installer dans une espèce, on dirait une étable, parce que le bâtiment est plutôt grand, qu'il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment sans problème, que le toit est encore à peu près stable et pas percé. Du coup, il pose ses affaires là, et c'est là qu'il a décidé d'installer le bivouac, on va dire. Et comme vous n'avez pas encore de quoi dormir dehors, il préfère s'installer dans ce bâtiment-là. Ma chère Leiko, tu vas gagner un point de chance pour Sylpheline et trouver quelque chose. Ça va. Et pas n'importe quelle chose. Du coup, tu me fais un jet de volonté. Et tu trouves quelque chose de bizarre. Tu trouves, disons, une espèce de shop. Ok, une shop en os. Du coup, tu t'approches de la shop, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Si t'étais man, t'aurais directement goûté, mais tu n'es pas man. Du coup, Oui, il y a non. pas- il y a une shop avec dedans un liquide blanc Ah, liquide, assez ok. épais, peut-être du lait. Ok, je vais pas me tenter de boire le truc, hein, Non, mais. bon, pas ça. Non, Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Elle est dans son coin. Elle seule a vu ça. Il y a devant elle une shop avec un liquide blanc. Il n'y a qu'elle qui pourra déraper sur cette blague. Oui. bande de salopio. Du coup, il y en a toute une shop. Ok. Vas-y, joue. Ne les écoute pas. Gourmande. Non, Oh non. là là. Pardon. Hein. D'accord. Oh, mais Techniquement, à part Raziel, vous êtes tous des nanas les autres, donc le partenariat Twitch, il s'en va. Au revoir. goodbye. Goodbye la certification. Non, mais du coup, Sylpheline le porte au moins à son nez pour sentir s'il n'y a pas une odeur particulière pour savoir ce que c'est. Je veux pas de commentaires là-dessus, je vous vois venir avec vos grands sabots. J'ai rien dit. Tu t'approches. On va juste penser assez fort. Et tu t'approches, il n'y a pas d'odeur. Alors tu t'approches, il n'y a pas d'odeur, tu t'approches. Et du coup, tu portes ton nez juste au-dessus. Et là, d'un seul coup, le truc, tu sais pas, tu sens quelque chose de très très fort qui rentre. Tu vois un test PCR, tu sens ça. Tu sens que un truc qui rentre dans ton nez, ça va.